Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 octobre, après le passage de la tempête Aurore. Vous savez que ça a beaucoup soufflé cette nuit et que heureusement il n'y a eu que quelques dégâts matériels, arbres, voire branches d'arbres arrachées et clôtures endommagées. Donc tout se termine pour le mieux dans le meilleur des mondes à Saint-Lunaire. Et si je suis devant vous, c'est qu'il y avait un conseil municipal le lundi 18 octobre, et on a commencé par parler finances. Alors vous savez que lorsque un citoyen, une entreprise doit une somme d'argent à la commune, on émet un titre de recette. Et dans la plupart des cas, bien c'est simple, le citoyen ou l'entreprise paye. Il arrive parfois que le citoyen ou l'entreprise ne puisse pas payer, et à ce moment-là, au bout de quelques années, lorsque tous les moyens de recours ont été épuisés, eh bien, le trésorier municipal nous demande de faire ce que l'on appelle des admissions en non-valeur ou des créances éteintes. Sur ce budget-là, cela va faire mal, comme on dit, puisque la créance éteinte s'élève à près de 60 000 euros. Donc c'est une dette ancienne qu'un promoteur devait à la mairie et qui n'a pu être encaissée. Dans le deuxième point, eh bien, on a fait la même chose pour le service des eaux, mais là, le service des eaux, c'est moins d'une centaine d'euros, donc là-dessus, il n'y a pas de grands soucis à se faire. Et puis, puisqu'on parle finances, vous savez que tous les ans, le service d'eau qui est bénéficiaire accorde une subvention au titre de la loi Oudin-Santini. Alors, la loi Oudin-Santini, c'est une loi qui a été faite par 2 sénateurs qui ont souhaité permettre aux services d'eau de France et de Navarre de verser des aides pour le développement de la recherche de l'eau, de l'utilisation de l'eau dans le monde. En général, et dans la plupart des cas, nos dons vont vers l'Afrique. On se souvient qu'on avait aidé la commune de Piéla au Burkina Faso. Cette année, eh bien, on est toujours au Burkina Faso, mais on a décidé de confier cette somme à l'association Armor Burkina Faso, donc qui est dans les Côtes d'Armor, et qui va utiliser ces 3 650 euros pour creuser un puits, ou du moins pour aider à creuser un ou des puits. Chaque fois, bien sûr, nous demandons qu'il y ait restitution de l'action qui a été faite, et nous le demanderons, bien sûr, à l'association Armor Burkina Faso. Et puis, pour quitter les finances, on a décidé de prononcer, je suis un peu fatigué, de prononcer la gratuité des abonnements pour les élèves des écoles de Saint-Lunaire. On avait commencé il y a environ 3 ans par les élèves de cours préparatoires, le CP, et il y a eu un réel engouement pour la médiathèque. On s'est dit qu'au vu des sommes engagées qui sont relativement minimes, il était intéressant de mettre cette gratuité pour l'ensemble des élèves de la commune. Donc ça va bien de la maternelle au CM2. Et dans un deuxième temps, après évaluation de l'impact de la mesure, nous proposerons dans les années prochaines probablement de mettre la gratuité pour les élèves des collèges et pourquoi pas des élèves des lycées jusqu'à 18 ans, mais ce sera un autre chapitre de notre histoire. Concernant le développement durable, on a décidé de confier l'entretien des parcelles communales à différents propriétaires. On a une dizaine d'hectares de parcelles communales qui sont exploitables. Donc certaines, et vous le voyez, sont entretenues comme la vallée par les moutons de M. Anthony Josse. D'autres sont fauchées à foin, et il y a même une lunérienne qui a souhaité faire des plantes médicinales. Tout ça, ça se règle soit par un bail agricole, soit par ce que l'on appelle un concordat ou un prêt à usage, c'est-à-dire que c'est un prêt gratuit pour une durée de 1 an renouvelable. Et donc, nous avons attribué l'ensemble de ces 10 hectares de parcelles agricoles à différents propriétaires, qu'ils soient de Saint-Lunaire ou non, mais en général, ils sont de Saint-Lunaire. Toujours sur le foncier,
on a décidé de renouveler la convention avec l'association des jardins partagés. Et oui, cela fait déjà 6 ans déjà, que les différents jardiniers, il y en a 60 maintenant, mais ils étaient 12 au départ, exploitent des terrains près de la salle omnisport et des tennis couverts. Le bail était venu à échéance, je précise que c'est un bail gratuit, hein, était venu à échéance, et donc l'idée c'est de renouveler parce qu'il y a un engouement extraordinaire, c'est très formateur pour nos jeunes enfants, enfin il y a plein de bonne humeur, la grainothèque, les aides à la production de plants, donc vraiment une atmosphère assez extraordinaire et donc que l'on voudrait prolonger. Donc le mois prochain, je proposerai au Conseil de voter une nouvelle convention avec les jardins partagés ou l'association des jardins partagés pour cette fois implanter une serre qui permettra de produire des variétés locales. Le 7e point évoqué, c'était les travaux d'effacement des réseaux rue des Écoles. Alors pour la première tranche, on avait une estimation qui malheureusement est dépassée d'un peu plus de 20 000 euros. Nous avons quand même maintenu la décision d'effacer les réseaux rue des Écoles. Les travaux devraient commencer avant la fin de l'année, avant que l'on intervienne pour les travaux de surface, c'est-à-dire la mise en sécurité de la rue par laquelle arrivent les enfants pour aller à l'école. Vous connaissez, et maintenant ça revient souvent, le contentieux qui nous oppose avec quelques riverains sur la résidence senior du Goulet. Il y a eu un premier jugement, il y a eu un deuxième jugement. Notre conseil, notre avocat, a estimé que le jugement avait fait l'objet d'une irrégularité de forme. Alors je ne suis pas juriste, hein, mais nous a fortement conseillé d'aller devant le Conseil d'État, ce que nous avons décidé de faire à la majorité. Il n'y a pas eu d'unanimité, mais vous comprendrez pourquoi. Donc nous allons nous pourvoir en cassation sur ce dossier pour espérer que le jugement d'appel de la Cour de Nantes soit invalidé. Il y a tous les ans, au mois de novembre, un congrès des maires. C'est là que se rendent les élus locaux des 36 000 communes de France et la commune de Saint-Lunaire y est très assidue. Et cette année, nous enverrons une grosse délégation de 7 personnes à ce congrès. Bien sûr, il faut valider le fait que les frais seront pris en charge et c'est ce qui a été fait lors de ce conseil du 18 octobre. Il y a aussi une rue qui était orpheline, alors orpheline tout simplement parce qu'elle est située dans la rue de la Ville-Allumée et il s'est trouvé qu'elle n'avait pas de nom et nous avons décidé de lui donner le nom de Impasse des Vergers puisque c'était le nom du champ qui était juste à côté lorsque celui-ci était cultivé. Ensuite, nous avons entendu et approuvé le rapport 2020, et je dis bien 2020 puisque ça se fait dans l'année qui suit la fin de l'exercice, sur le prix de l'eau et la qualité du service public. Vous savez que la commune de Saint-Lunaire est en régie, c'est-à-dire qu'elle distribue sa propre eau avec son propre service. Ça se passe plutôt bien. Les coûts sont modérés et la qualité du service est très bonne. Donc, bien nous en avons pris acte lors de ce conseil municipal. Nous avions aussi à nous prononcer sur une demande d'installation classée d'un élevage de vaches laitières, l'ERL du Petit Rocher à Plénin-Trégavou. Alors pourquoi on devait se prononcer ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une part sans doute minime de ce qu'on appelle les effluents d'élevage qui pourraient être répandus sur Saint-Lunaire. Après avoir
hésité un peu après avoir pris les renseignements. Nous avons à l'unanimité émis un vote négatif pour 2 raisons. Tout simplement parce que cette extension de l'élevage de vaches laitières qui fait doubler à peu près la capacité de l'étable est le prélude à un méthaniseur. Et vous savez que les méthaniseurs, eh bien, on s'interroge encore sur leur utilité pour la production d'électricité. Et puis surtout, on a dit non parce qu'on est sur un bassin versant qui produit de l'eau potable. Le bassin versant du Frémur, où il y a le barrage de Bois-Joli, et on a déjà vu des cas où l'eau était polluée par ce type d'élevage ou ce type d'installation de méthanisation. Et donc, par précaution, on a émis un avis négatif, ce qui, bien sûr, n'entraîne en aucun cas un avis négatif du préfet qui prendra sa décision après avoir visé toutes les observations de toutes les communes. Enfin, on a examiné le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 2015 et suivants jusqu'à 2020. Que dire? Eh bien, que la Chambre régionale des comptes, elle dit déjà que la communauté de communes, elle est bien gérée et qu'il y a des réserves suffisantes pour envisager des investissements. Elle nous fait quelques petits reproches sur quelques salariés qui ne feraient pas les 1107 heures obligatoires à 2 jours près, et donc ça sera régularisé dans quelques semaines. Et puis, elle nous dit qu'on n'est pas assez intégré parce qu'on n'a pas pris le PLUI, et donc le plan local d'urbanisme intercommunal, parce qu'on n'est pas intégré dans le tourisme, parce qu'on n'est pas intégré dans la collecte des ordures ménagères, parce que ceci, cela. Ce sont des jugements qui, là, sont politiques sur l'action politique de la communauté de communes. Et moi, je dois dire que je suis assez fier que la commune de Saint-Lunaire, comme les autres communes de la communauté de communes, eh bien, garde une certaine autonomie et garde, disons, le pouvoir de décision sur des sujets essentiels de la vie communale sans les confier à d'autres. Ça servira à quoi d'élire des conseils municipaux s'ils n'avaient plus aucun pouvoir? Donc, on a pris acte de rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, même si on n'est pas du tout d'accord avec eux et si on est fier d'avoir gardé une certaine autonomie. Maintenant, on me demande de vous adresser quelques petits messages, donc petits messages qui concernent, je regarde mon prompteur, qui concernent les élections. Et on me dit, lorsque vous déménagez, eh bien, il faut vous réinscrire dans une autre commune. Ça me semble logique, mais il y a un certain nombre de lunériens qui ne le font pas. Et lorsque vous déménagez à l'intérieur de la commune, j'ai quelques mal, je suis fatigué, je vous l'ai dit, à l'intérieur de la commune, eh bien, changez d'adresse parce que autrement vous ne recevrez pas ce qu'on appelle la propagande, c'est-à-dire les informations des différents candidats. Je vous rappelle que l'année prochaine, il y a une double élection, celle du président de la République et celle des députés. Et il en va de même pour les jeunes qui ont été inscrits à Saint-Lunaire et qui n'habitent plus à Saint-Lunaire, eh bien, il faudrait qu'ils s'inscrivent dans une autre commune. Vous signalez qu'il y a, comme tous les ans, une animation à Saint-Lunaire au moment de la Toussaint, qui est l'œil vagabond, qui aura lieu du 24 octobre au 3 novembre. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'affiche du mois du Doc, voilà, qui a lieu à Saint-Lunaire, comme tous les ans. Les films, il y a 4 films qui sont choisis par l'équipe du cinéma. Je vous rappelle que c'est gratuit et que vous aurez la chance, l'opportunité de rencontrer le ou les réalisateurs. C'est le mercredi 10 novembre, le mardi 16, le dimanche 21 et le jeudi 25. Je peux même vous donner les titres. Il y aura Douce Enfance, il y aura Akeji, il y aura Le Kiosque et il y aura 143 rue du Désert. Je vous invite aussi à une réunion
un peu inédite. Hein. En début de chaque mandat, les élus doivent faire une analyse des besoins sociaux. Alors les besoins sociaux, ça peut être pour les jeunes et pour les moins jeunes. Hein. Et on le fait d'habitude un peu en chambre, c'est-à-dire entre nous. Et à l'initiative de Muriel Caruel, eh bien, on va vous proposer de vous réunir pour répondre à un questionnaire, pour voir un peu ce que vous pensez de ces besoins sociaux pour le mandat. Et cette réunion, elle aura lieu le 9 décembre à 18 heures au Centre culturel Jean Rochefort. Nous vous attendons nombreux parce que nous avons besoin de votre avis, c'est du moins ce que je vous dis dans l'éditorial du Bref que vous recevrez bientôt. Et puis, puisqu'on a parlé de date, eh bien, la prochaine dont il faut tenir compte, c'est l'enquête publique du PLU. Vous savez que le conseil municipal a arrêté le PLU au mois de juillet et que maintenant, il doit passer en enquête publique. L'enquête publique aura lieu du 6 décembre au 15 janvier. Et c'est là que le commissaire enquêteur recevra le public. Alors, du 6 décembre au 15 janvier, tout simplement parce qu'il faut que nos amis résidents secondaires puissent s'exprimer. Et puis, le dernier rendez-vous que je peux vous donner, c'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous de la Toussaint. Vous savez qu'en Bretagne, on a pour habitude d'honorer nos ancêtres. Eh bien, je vous souhaite une bonne Toussaint, je vous souhaite beaucoup de bonne humeur pour ce mois de novembre, et n'oubliez pas qu'à Saint-Lunaire, lunérienne, lunérien, on vous aime.